Bonsoir Renaud, ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Comment s'est passée cette première journée au lift? Bah, super, il y avait la Seed Star World Competition était assez intéressante. On voit des startups d'un peu partout qui ont des business models assez impressionnants, je trouve. Je fais pas mal de jurys comme ça pour sélectionner des startups en France, en Angleterre, et puis là avec Seed Stars World, c'est très très impressionnant. Et comment dire, tu en fais souvent comme ça Enfin, toi, tu viens chercher quelque chose en particulier dans ce genre de salon? Ou c'est eux qui t'invitent plutôt? Non, souvent je suis invité, j'ai de l'expérience puisque j'ai commencé Eventbrite avec deux autres cofondateurs il y a 9 ans déjà. Donc on est parti de 3 personnes, on a maintenant 500 personnes, on a levé 200 millions de dollars. Donc c'est cette expérience, je pense, qui est utile aussi pour juger de ce type de compétition et puis découvrir les nouveaux talents du futur. Pour moi, ça m'intéresse personnellement, savoir ce qui se passe dans d'autres pays, quels sont les problèmes que ces gens-là ont à résoudre, comment est-ce qu'ils les résolvent. C'est intéressant, je pense, pour nous aussi. On a l'ambition un jour d'être un groupe mondial global, donc savoir un peu comment le business se passe dans ces différents endroits, c'est très utile. On a vu Rodrigo Sepulveda tout à l'heure, grand investisseur s'il en est, qui nous disait que c'était vraiment génial ce que faisaient ces organismes, d'aller comme ça collecter des projets un peu partout dans le monde. Ça réduit forcément les intermédiaires. Est-ce que toi, à ton époque, tu aurais aimé avoir ce genre de soutien ou peut-être que tu en as eu? Non, à mon époque, moi je suis parti aux États-Unis très tôt, juste après l'université. Donc j'étais directement dans le mode américain. Ce que j'aimerais, par contre, ce que j'aurais aimé, c'est faire la même chose. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir les nouvelles cultures. Donc je pense qu'avec ce genre de compétition, ils ont l'opportunité de faire ça eux-mêmes, d'aller à la rencontre de tous ces gens qui ont envie d'innover, envie d'entreprendre. Et je pense que ça, c'est vraiment super et quelque chose que j'aurais aimé faire moi-même un jour. Et toi, ton actualité, c'est quoi? Tu continues sur Eventbrite? Tu investis ailleurs? Tu as des projets encore? Toujours des projets, oui. Je continue avec Eventbrite. On a encore beaucoup de potentiel. On ne fait même pas les grands événements. Donc, ça, c'est une voie vers laquelle on va. S'internationaliser, c'est quelque chose que j'ai poussé depuis quelques années. On vient d'ouvrir notre bureau à Berlin. J'espère qu'on en ouvrira beaucoup d'autres. Il y a encore plusieurs continents à conquérir. Donc, j'espère qu'on sera là pour le faire. Puis d'un autre côté, je m'intéresse beaucoup aux startups, donc j'ai fait pas mal de mentorat. Maintenant, je m'investis un peu plus aussi financièrement dans quelques startups avec lesquelles j'ai un bon feeling. C'est plus opportunistique que de manière calculée, mais je peux me voir faire ça un peu plus dans le futur aussi. Il y a Jacques-Antoine Granjon de Vente Privée qui disait que le plus dur, c'est pas forcément de décoller pour une start-up, c'est d'anticiper la croissance et d'être capable justement d'être à la hauteur, d'anticiper tous ces mécanismes. Ça a l'air de bien se passer pour toi. Qu'est-ce qui fait justement, en dehors du fait de se connaître, que tu as réussi à anticiper ça et que tu arrives à développer de nouveaux projets? Je ne sais pas si on anticipe vraiment, on réagit d'une manière organisée et on planifie peut-être un peu plus qu'au départ. Mais je pense qu'on a été aussi assez pragmatique sur la manière dont on a fait évoluer l'entreprise, qu'on a attendu suffisamment longtemps pour lever des capitaux quand on en avait vraiment besoin et d'une manière équitable pour les entrepreneurs plutôt que pour les investisseurs. Donc on peut anticiper certaines choses, mais il y a des choses comme quand on a commencé, les réseaux sociaux n'existaient pas vraiment. Personne n'avait de smartphone dans sa poche. Donc on a dû aussi s'adapter beaucoup à l'environnement technique qui était à notre disposition. Et je pense que c'est ça qui fait la force des startups, c'est la vitesse de réactivité qu'ils ont à pouvoir utiliser ces nouvelles technologies pour faire croître leur entreprise d'une manière pas exponentielle, mais une fois qu'on a intégré les réseaux sociaux dans notre plateforme, on a vu une croissance beaucoup plus rapide. Donc c'est un peu cette réactivité, je pense, qui est le plus importante. Est-ce que tu aurais une anecdote, une grosse galère, quelque chose d'horrible qui t'est arrivé depuis que tu as commencé Eventbrite? On a eu quelques galères, surtout avec des gros événements qui sont inscrits sur notre plateforme sans qu'on le sache. On a eu un festival de salsa qui a attiré 120 000 personnes 2 ans après qu'on commence. Qui ont craché le site parce qu'on n'avait juste pas assez de serveurs pour répondre à la demande. Quand le président Obama a été élu, la ville de Georgetown a décidé de faire une loterie pour tirer des billets pour savoir qui allait pouvoir le voir. Toute la ville s'est connectée pour s'inscrire. Malheureusement aussi, on a eu quelques problèmes techniques à cause de ça, mais je pense que c'est un peu la rançon du succès. Il faut savoir s'adapter, il faut prendre ça aussi avec mesure. Il n'y a personne n'est mort, il n'y a pas eu de drame.
c'est qu'un site web et des applications mobiles en fin de compte. Donc, c'est important de montrer qu'on peut tenir la charge au fur et à mesure qu'on a des gros clients. Donc ça, on a corrigé les choses après ça. Mais c'était des bonnes expériences et assez fun en fin de compte.